Alors, on va se pencher sur le marché crypto en ce début d'année 2026 et franchement, quel démarrage. C'était explosif. On va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière cette dynamique incroyable. On va parler de records, bien sûr, mais aussi de certains catalyseurs géopolitiques assez surprenants qui sont en train de tout changer. Allez, on y va? Et on commence fort, direct avec le chiffre du moment. Regardez-moi ça. Le Bitcoin, il a littéralement pulvérisé son record. Près de 91 300 $. C'est juste un signal énorme. Une vraie onde de choc qui a secoué tout le marché et qui clairement a donné le ton pour la suite. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que c'est juste l'histoire du Bitcoin. Non, non. Ce qui se passe, c'est bien plus vaste. On assiste à une sorte de vague haussière généralisée qui emporte vraiment tout l'écosystème crypto avec elle. Et pour vraiment se rendre compte de l'ampleur du truc, jetons un œil à la capitalisation totale du marché. Plus de 3200 milliards de dollars, on parle de dizaines et de dizaines de milliards qui ont afflué sur le marché depuis le début de l'année. C'est colossal, il n'y a pas d'autre mot. Et ça se voit partout. C'est pas juste une seule étoile qui brille, loin de là. On a le Bitcoin évidemment, mais regardez, Ethereum qui tient super bien, Solana, Cardano. Bref, tous les gros noms sont dans le vert, avec des gains solides. Ça confirme bien ce qu'on appelle un début d'année très très bullish. Bon, la grande question c'est d'où vient toute cette énergie? Qu'est-ce qui alimente cette flambée? Eh bien, l'un des principaux moteurs, il est assez surprenant. Et il ne vient pas du monde de la crypto, mais plutôt de la scène internationale. Voilà l'élément déclencheur, l'action américaine contre le régime de Maduro au Venezuela. Alors quel est le rapport, on pourrait se demander? C'est simple. Cet événement a créé une énorme incertitude sur les marchés classiques. La confiance dans les actifs, contrôlés par les États, en a pris un coup. Et face à ce genre de risque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les investisseurs se mettent à chercher des alternatives. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que c'est complètement contre-intuitif. D'habitude, quand il y a des tensions mondiales, tout le monde devient prudent, se replie. Mais là, pas du tout. Ça a au contraire ouvert l'appétit pour un certain type de risque, celui des actifs décentralisés, qui sont vus comme une sorte de refuge, une alternative solide face à ce genre de secousse. Ok, ça, c'était le facteur externe. Maintenant, si on regarde à l'intérieur même du marché, il y a un autre phénomène, une vraie surchauffe du côté des meme coins. Et ça, c'est souvent un excellent thermomètre pour prendre la température, pour voir à quel point la spéculation est intense. Et l'exemple parfait, c'est Pepe. Regardez ce chiffre, plus 73% en quelques jours à peine. C'est exactement ce type de mouvement quasi vertical qui montre qu'on est en pleine fièvre spéculative. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée souvent un effet domino. On l'a déjà vu. Un meme coin comme Pepe ou Dogecoin qui explose, ça crée un élan, une dynamique. Et ce momentum, il se propage, il touche d'autres altcoins. Et au final, c'est une plateforme comme Solana, super rapide, qui finit souvent par en profiter. Allez, troisième facteur, et pas des moindres, le jeu des baleines. Il faut toujours garder un œil sur ce que font les plus gros portefeuilles. Parce que leurs mouvements, non seulement ils influencent le marché, mais parfois, soyons clairs, ils le dictent complètement. Juste un petit rappel rapide, une baleine c'est quoi? C'est simple. C'est une personne ou une boîte qui détient tellement d'une crypto que la moindre de ses transactions, achat ou vente, peut faire bouger le cours de façon très visible. Et justement, regardez ce mouvement très récent, c'est super révélateur. Une seule baleine a vendu pour plus de 68 millions de dollars d'Ethereum pour acheter du Bitcoin en 2 jours. Ça, c'est pas un petit mouvement, c'est un vrai signal de conviction. Ça montre que dans le contexte actuel, les gros portefeuilles misent clairement sur la solidité du Bitcoin. Alors, avec tout ça sur la table, à quoi on peut s'attendre pour la suite? Eh bien, s'il y a une chose de sûre, c'est que la route, elle risque d'être assez mouvementée. Il va falloir s'accrocher. Donc, pour résumer, les points à surveiller de très près. D'abord, la résilience du Bitcoin. Est-ce qu'il va tenir ses nouveaux niveaux? Ensuite, le potentiel des altcoins. Est-ce qu'ils vont réussir à rattraper leur retard? Bien sûr, il faudra continuer de suivre l'impact de la géopolitique, ça reste une variable essentielle. Et puis, il y a des actifs comme OP et Tao qui montrent déjà des choses très intéressantes. Et on termine là-dessus, avec cette question centrale. Optimisme ou prudence? Le marché, c'est clair, est porté par un optimisme vraiment puissant. Mais en même temps, la volatilité, la géopolitique, la spéculation, tout ça pousse à rester prudent. Ce qui est certain, c'est que ce début d'année 2026 a posé des bases absolument fascinantes. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment va s'écrire le prochain chapitre.